Bonjour à tous ou bonsoir à tous et bienvenue sur la chaîne Message de l'Anneau. L'Anneau c'est lui, il vous salue. Voilà, voilà. Aujourd'hui, chers amis, on se retrouve tous avec plaisir. En tout cas, moi, je vous retrouve tous avec plaisir pour un tirage, une guidance sentimentale. C'est les vacances, alors on va prendre des jeux un petit peu spécial vacances. Alors pour faire ce tirage, je vais utiliser l'oracle à haute vibration de Jessa Blossoms en carte de base. Et puis ensuite, je vais faire un tirage à 9 cartes avec mon oracle, l'oracle Summertime, donc créé par Message de l'Anneau. Voilà, voilà, voilà. On va voir un petit peu ce que les guides ont à nous raconter là. Alors, on a autant de très belles histoires d'amour qui démarrent que des séparations difficiles en ce moment. Hein. Très honnêtement, c'est un peu les messages que je reçois. Il y a une espèce de vague comme ça, de quelque chose qui doit prendre fin pour pouvoir, je dirais, renaître d'ici cet automne. C'est un petit peu les énergies, en tout cas, que je reçois et que je peux constater également sur d'autres chaînes. Je ne regarde pas toutes, mais moi, il y en a certaines quand même, de temps en temps, je vais voir un petit peu, après avoir fait mes vidéos, pour pas me laisser influencer, justement. Et en l'occurrence, bon, il y a quand même il y a des choses qui ressortent, quoi. Donc, c'est bel et bien les énergies du moment. Alors, on est parti, on va voir un petit peu là ce que les guides ont à nous raconter. Après, ce sont des guidances de toute façon qui sont générales, donc vous ne prenez que ce qui résonne en vous. Je le dis régulièrement, néanmoins là je vais faire un petit rappel pour faire un vrai point sur cette situation. Il n'y a pas de mystère, ce sont les guidances privées, hein, d'accord, c'est le meilleur moyen de savoir où on en est exactement. Alors les guides s'il vous plaît, donc quelles énergies sentimentales sommes-nous? Qu'avez-vous à dire là aujourd'hui? Ah bah ça y est, ça saute tout de suite. Et il me demande de prendre laquelle, celle du dessus, celle du dessous là. Ok, bon, on va la prendre. Pratique la gratitude. Waouh, j'adore. Ouais, n'hésitez pas à remercier l'univers pour tout ce qu'il peut vous apporter. Ils sont en train de me dire, et c'est un peu difficile à encaisser, mais même les coups durs. Parce qu'au final, ils ne le font pas pour votre mal. Ouais, ils reviennent un petit peu sur ces énergies un peu comme ça, brassantes. Et un petit peu de grandes transformations, de fin de cycle. Je pense qu'il y en a un paquet qui sont en fin de cycle en fait. Et donc il y a des choses qui doivent prendre fin pour pouvoir renaître et pour aller vers la meilleure version de soi-même et la meilleure évolution de son âme, de leur âme. Et en l'occurrence, il y a vraiment cette notion où là, ce qu'ils sont en train de me dire, c'est que même les coups durs, même dans les coups durs, même dans des choses qui nous paraissent difficiles, alors là, on est bel et bien sur le plan sentimental, néanmoins, ils ne le font pas pour votre mal, ils tiennent à vous le dire, mais pour aller vers un autre bonheur, pour aller vers le bonheur. N'hésitez pas à remercier l'univers pour l'aide qu'il vous apporte. N'hésitez pas à leur demander de l'aide également. Pratiquer la gratitude, dire merci, oui, à l'univers, aux anges gardiens, à ceux qui vous apportent des choses également dans votre vie. Il y a presque une notion, presque où dans la sagesse, l'ennemi peut devenir quelque part un bienfaiteur dans le sens où l'ennemi peut devenir quelqu'un qui nous apprend quelque chose. Mais ne serait-ce que le modèle à ne pas suivre hein, du coup. La visite de mon chat qui me bouge tout. Alors, il va falloir que je le bouge. Milo, tu te couches là. Si tu veux faire les cartes avec moi, tu te couches. Ou alors tu te mets là-bas. Voilà, tu te mets sur l'appui fenêtre. Voilà, très bien. Ouais, il y a vraiment cette notion. Il y a vraiment cette notion de dire merci, mais même à son ennemi, quoi. C'est-à-dire qu'un ennemi, de par son attitude, de par son action, par ses actions qui peuvent être très néfastes, hein, attention, hein, il y a des choses très honnêtement, mais quelque part, il montre également ce qu'il ne faut surtout pas faire. Ce que vous n'avez surtout pas envie de devenir. Mais il y a vraiment cette notion également où ils vont peut-être se projeter un petit peu plus sur la récolte. N'hésitez pas à donner le feu vert à l'univers pour qu'il puisse intervenir en votre faveur. Alors, intervenir en votre faveur, oui, à partir du moment où ça n'entrave le libre arbitre de personne. Je le répète assez sur ma chaîne, mais là je le répète encore.
Demandez-vous le meilleur, attirez à vous le meilleur, attirez à vous votre partenaire de vie, l'amour, enfin voilà, ce genre de choses, ça n'entrave en rien le libre arbitre d'autrui. Par contre, alors j'ai un prénom qui me vient, c'est assez, voilà, demandez que Xavier ou Pierre, Paul, Jacques reviennent dans votre vie parce que vous êtes intimement convaincu que c'est la bonne personne pour vous, eh bien vous entravez le libre arbitre et en l'occurrence l'univers ne peut pas exaucer vos prières. Et donc ça vous met dans une position d'attente, dans une position où vous ne serez de toute façon pas heureux, pas heureuse. Tandis que j'attire à moi l'amour, j'attire à moi mon partenaire de vie, j'attire à moi le bonheur, j'attire à moi le meilleur, l'univers, et accueillir, il y a vraiment une forme aussi de... Ils sont en train de remettre un petit peu, en train d'expliquer, oh j'ai un bel oiseau là qui vient de se poser sur... je sais pas ce que c'est comme oiseau, ça c'est magnifique. Il est juste là, d'accord, bon, il est reparti, il était posé sur mon appui de fenêtre, et puis regardez ce que... un petit curieux, qui était très curieux de voir ce que je faisais, qui me voyait avec les cartes, qui était très intrigué. C'était un tout petit oiseau. C'est pas du moineau, mais ouais, non, je sais pas. Il avait, alors pour ceux qui connaissent, bah tiens, je vais vous dire ce que c'est. C'est vraiment un petit oiseau format moineau. Ah ben il revient, dis donc, mais c'est incroyable. Tout gris et ensuite il en fout mon chat d'ailleurs parce que mon chat d'un coup il s'intéresse vachement, il change d'appui de fenêtre avec le bout de la queue, enfin la fente du ventre en allant jusqu'à la queue qui est tout orange et le reste est tout gris et je sais pas du tout ce que c'est comme oiseau, mais vraiment tout petit, hein, ouais, c'est format moineau, hein. Bon bah voilà, hein, si j'ai jamais des passionnés d'oiseaux là qui peuvent me dire ce que c'est exactement, bah, écoutez ma foi, voilà. Il y a une toute petite partie à l'arrière de la queue, en fait, avant la fin du corps et le début de la queue, qui était tout orange. Et tout le reste, c'est gris, gris marron, marron gris, enfin voilà, ce genre de couleur, avec un bec très très fin. Parce que là, il est posté là, donc je vais pouvoir vous le décrire. Ouais, parce que j'aime bien savoir un peu, parce qu'après derrière je vais regarder les symboles, parce que les animaux n'arrivent pas à nous par hasard, donc après je vais regarder leurs messages. Et ouais, il va falloir que je m'y intéresse sérieusement, j'en croise de plus en plus là des oiseaux, donc il va falloir que je m'y intéresse. Bon, bref. Donc là en l'occurrence, il y a vraiment cette notion-là, il y a cette notion d'accueillir. Celle qui sait ce qui est vraiment important pour vous, c'est votre âme, et ce n'est pas forcément le cerveau, l'ego, hein, d'accord, c'est vraiment dans ce sens-là. Et en l'occurrence, l'univers va répondre aux besoins de votre âme. C'est pour ça qu'il faut bien formuler ces demandes. Parce qu'après, tout se matérialise réellement et concrètement dans la matière à partir du moment, et Étienne, elle vous le rappelait, où ça respecte le libre arbitre de tout le monde, et le vôtre et celui d'autrui. Hein, c'est-à-dire qu'en l'occurrence, si vous avez un ex dont vous n'avez pas du tout envie de renouveler l'expérience, et qui souhaite à tout prix que vous reveniez dans sa vie pour de nouveau tenter la chance du couple, je dirais, et que vous, ce n'est pas dans votre désir, eh bien, en l'occurrence, l'univers ne va pas exaucer ses prières. Mais c'est valable à l'inverse également. Le libre arbitre est sacré, hein, d'accord? Et donc, pratiquez la gratitude par rapport à tout ce que l'univers peut vous apporter. Et souhaitez-vous le meilleur. Souhaitez-vous l'amour. Souhaitez-vous de rencontrer ou d'être réunis à votre partenaire de vie. Et là, en l'occurrence, il n'y a pas de prénom, il n'y a pas, on ne met pas cette intention-là sur une, je dirais, comme une épée, on parle d'épée de Damoclès au-dessus de la tête de quelqu'un. Et en l'occurrence, c'est en ça que les souhaits peuvent être exaucés. Et derrière, on remercie, hein, bien sûr. Hein. On remercie. Hein. Donc, pratiquez la gratitude pour ce que tout l'univers pourviendra à vos besoins. Quel qu'il soit d'ordre, là ça parle d'une manière plus large, mais que ce soit d'ordre sentimental, matériel, professionnel, etc. Il pourviendra à vos besoins à partir du moment où vous donnez le feu vert, hein, d'accord? Bon, ok, donc on pratique la gratitude. Alors déjà, peut-être qu'ils vont nous réserver un beau cadeau aussi. On va voir, parce que vu les énergies brassantes là, à l'heure actuelle, ce serait bien.
Alors, on va donc faire un tirage à 9 cartes. Waouh, 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 waouh. Donc, on a le télescope là, en carte en dos de deck avec l'observation, l'astrologie et l'univers. Oui, observez. Observez et accueillez ce qui vient à vous. Hein, d'accord? Il y a vraiment cette notion-là. Une notion d'astrologie également. Il y a une notion... tiens, j'en vois certains qui vont... Alors peut-être pendant les vacances, là, vous allez peut-être aller faire votre thème astral. Ça peut être intéressant. C'est une science qui est intéressante, d'ailleurs, qui peut vous expliquer certaines choses et certains bouleversements dans votre vie. Ah ouais, ça c'est intéressant ça. Il y en a, j'en vois certains, ils sont en vacances, alors plutôt en camping d'ailleurs, c'est plutôt assez festif. Et puis il y a quelque chose comme ça, il y a quelqu'un qui propose de faire des thèmes astrales. Après, je vois pas si c'est un homme ou une femme, c'est peut-être bien les deux, mais en tout cas, il y a quelque chose d'intéressant à savoir parce que en effet, ça peut expliquer un thème astral, le vrai, hein. Enfin, je veux dire, il y a quelque chose qui peut s'expliquer du coup par rapport au thème astral. D'accord, c'est hyper intéressant ça. Ok, d'accord. Alors les guides, s'il vous plaît, donc racontez-nous là cette belle histoire d'amour déjà. Alors pratiquer la gratitude, oui. On va avoir tout ce dont on a besoin, c'est parfait. Mais alors qu'est-ce qui va se passer exactement, hein? Pourquoi on doit dire merci et en quoi? Alors, il y a peut-être des personnes qui sont en période de solitude, de célibat, d'exil, hein, d'accord, qui ont besoin un petit peu de faire le point sur leur situation, qui ont besoin un petit peu de s'isoler du monde pour faire un bilan. Je vois des bilans de vie hein, également, c'est peut-être ça aussi qu'on me parlait du thème astral. Un bilan de vie, qui ont besoin de se ressourcer, qui ont besoin de se reposer, qui ont besoin de un petit peu cette auto-réflexion avant de se lancer dans d'autres aventures. On est peut-être également dans une période un petit peu de deuil affectif. La dernière histoire n'est pas complètement digérée, la rupture non plus. Et en l'occurrence, ça a peut-être besoin encore qu'il y ait de l'eau qui coule sous les ponts. Et néanmoins, on est en train de vous dire que cette situation n'est pas arrivée par hasard, que ce n'est pas fait pour votre mal et que bientôt vous allez les remercier. Qu'au final, voilà. Donc, gardez toujours en tête et à l'esprit qu'il y a toujours mieux qui vous attend. Que s'il y a quelque chose qui se termine, c'est pour aller vers quelque chose de mieux. Bon, ok, d'accord. Alors, les guides, s'il vous plaît, donc, quelle belle histoire d'amour là avez-vous à nous raconter? Que va-t-il se passer exactement sur le plan sentimental là? Ouais, on va vous mettre une perle sur votre route. Hein. Waouh, ah ouais, non mais là ça rigole pas du tout là. On va vous mettre vraiment la rareté, la pureté, le précieux, la petite perle sur votre route. Donc en l'occurrence, je dirais que tant bien même, il y a vraiment une notion de situation affective un petit peu difficile, où vous subissez peut-être également le célibat depuis un certain temps, et vous commencez à en avoir marre. Et en l'occurrence, on est en train de vous dire, ouais non mais vous allez voir, bientôt vous allez nous remercier parce qu'il y a vraiment la petite perle qui va être mise sur votre chemin. D'où le télescope également, ils sont en train de me faire une relation là, un petit peu, d'où le télescope, va falloir aussi savoir accueillir et observer cette petite perle, parce que en l'occurrence, il ne faudra pas la rater quoi, parce qu'une petite perle sur un chemin, c'est pas forcément visible, mais l'univers est derrière, il va savoir vous la montrer, il va savoir vous interpeller, en tout cas sur cette personne. Et vous ne pourrez que remercier l'univers en vous disant, bah ouais, bah finalement, hein, finalement, il y a bel et bien plus beau qui m'attendait et je n'avais pas à me morfondre. Bon, c'est chouette ça, ça on aime bien les petites perles. Alors, ok, super. Ça change des énergies de rupture que j'avais là. Ouais. Vous n'allez pas à vous en faire, ils sont là, hein, d'accord, ils vont mettre le doigt sur ce qui est important. Il va y avoir vraiment des nouvelles opportunités. Hein. La fenêtre ouverte, là en l'occurrence, on a l'opportunité, l'occasion, l'aubaine. Et puis, ils vont savoir vous éclairer sur cette opportunité, sur cette petite perle. Hein. Ils vont vous la mettre en lumière, hein, celle-là. Hein. Vous n'allez pas la rater. Hein. Donc ça, c'est plutôt la bonne nouvelle. Vous n'allez pas rater la petite perle qui sera mise sur votre chemin. Vous pouvez également être la petite perle pour quelqu'un. Hein, d'accord, voilà, vraiment. Ok, bon bah super. Oula, bah, ça a tout sauté dans tous les sens. Bon, alors là, c'est pas grave, ça va me les brasser les cartes, mais néanmoins, là, j'en ai beaucoup trop.
Alors, tac, hop, allez, on va faire un tirage en neuf. Ah, on va retrouver de la joie, du rire. Il y a une notion également, cette petite perle, clairement, vous allez avoir l'impression tout d'un coup d'avoir 15 ans, hein, c'est un petit peu ça, faire des jeux de gosse, de retrouver son espièglerie, de retrouver son humour. Il y a une très grande complicité qui s'installe avec cette personne. Vous allez vous marrer, quoi. Ça, c'est plutôt sympa, quoi. Ok, super. Alors c'est peut-être une rencontre que vous avez fait là dernièrement, hein, d'ailleurs, hein. Alors, les guides, s'il vous plaît. Alors, quelle est la belle histoire d'amour là que vous avez à nous raconter? Parce que si on doit vous remercier, c'est qu'à mon avis, il y a du lourd, hein. Il y a du cadeau derrière, hein. Il y a du vrai cadeau derrière, hein. Alors, j'ai encore un message annexe. Bon, on est en plein. Alors, ça peut se passer pendant les vacances, hein, le van, l'excursion, le nomade, la découverte, mais également d'être à la découverte de l'autre, hein. Ça va être une aventure, ça va être un road trip. D'ailleurs, l'autre, c'est un voyage un petit peu en commun, d'ailleurs. Parce que en prenant le temps de vous découvrir exactement, va partir en road trip dans votre univers et vous allez partir en road trip dans son univers à lui, hein, d'accord. Il y a vraiment, ouais, là, cette personne, hein, messieurs, je vous explique là. Ok, super. Allez, à la coupe, on a le chemin de la plage, les efforts récompensés après avoir franchement sorti les rames et après avoir traversé les difficultés et les peines. C'est vraiment ce que je ressens là. Moi, je ressens qu'on est dans une catégorie de personnes qui, franchement, sentimentalement parlant, ils ont morflé. Ils ont morflé, leur dernière histoire, elle s'est mal finie. Leur dernière histoire, ça a été un vrai chagrin d'amour, ça a été une vraie peine de cœur. Il y a pu y avoir des choses vraiment compliquées. On me reparle des pervers narcissiques, donc on est peut-être face à des personnes qui viennent tout juste de se sortir du pervers narcissique. Donc c'est extrêmement compliqué de refaire confiance dans l'humain tout court, hein. Très honnêtement, c'est un petit peu ça. Et néanmoins, vous êtes sur le chemin. Je ressens quand même que ce sont des histoires qui remontent à un sacré bout de temps, qu'il y a eu de l'eau qui a coulé sous les ponts, qu'il y a eu un travail de guérison, que vous ne vous êtes pas laissé sur le bord de la route, que vous avez continué sur votre chemin envers et contre tout, et en l'occurrence, vous allez trouver vos récompenses. Bon, ça c'est bien, ça c'est des bonnes nouvelles, hein. Franchement, c'est bien, hein. Vous allez être récompensé de vos efforts, hein. Ok, super. Alors, les guides, racontez-nous là une belle histoire d'amour. Nous, on veut que des belles histoires d'amour là. Parce qu'il y en a marre des histoires de divorce, de séparation et compagnie. Parce que vous êtes un peu trop là-dedans, il y avait de la tempête, alors qu'en est-il des histoires d'amour, hein? Alors, tac, le guide s'il vous plaît, racontez-nous une très belle histoire d'amour là, pour tous ceux et toutes celles qui vont regarder cette vidéo. Alors j'espère, hein, parce que je ne peux pas influencer, hein, ça se trouve, voilà. La jolie sirène, le coup de foudre, j'en étais sûre. J'en étais sûre, il y a du coup de foudre dans l'air, mais c'est pour ça que vous n'allez pas pouvoir la rater, la petite perle là. Et que votre petite perle ne pourra pas vous rater non plus. Il y a vraiment du coup de foudre dans l'air et de l'attraction irrésistible. Bah ouais, là il va y avoir un appel d'âme, hein, je vous le dis, ça va se passer au premier regard là, l'affaire, hein. Oh, c'est chouette! Oh là là! Bon, je vais baisser la caméra. Alors, on va voir un petit peu là. Qu'est-ce qui va se passer? L'hôtel, relation passagère, aventure, adultère. Ouais, alors ça peut parce qu'on peut se retrouver face à quelqu'un qui est déjà engagé ou que vous-même êtes déjà engagé. Et ce que je ressens quand même, c'est que ce qui ne devait être une aventure, finalement, va prendre un petit peu plus d'ampleur que prévu. Ça pouvait être un summer love. On parle de summer love, donc ça peut se passer pendant les vacances. Et en l'occurrence, c'est un vrai coup de foudre, il y a un vrai truc, et puis on se dit, bon, bah de toute façon, ça va durer le temps des vacances, puisqu'après chacun va reprendre, peut-être même rejoindre sa région. Euh, Reprendre son train-train quotidien, reprendre. Je vois des vacances séparées également. C'est-à-dire que les personnes qui étaient engagées à la base, alors soit le conjoint n'a pas eu les vacances en même temps, ou je sais pas, quelque chose comme ça. Il y a un truc de ce goût-là, en tout cas. Et pendant les vacances, il y a un coup de cœur, il y a un coup de foudre. Il y a une relation qui démarre. Où on se dit, bon, on profite, puisque de toute façon, ça ne durera que le temps des vacances, puisqu'après, chacun va rentrer dans sa région et va retrouver sa vie et son train-train quotidien. Ça rejoint un des tirages que j'avais fait d'ailleurs sur la féminine qui en avait ras-le-bol d'attendre son autre.
Ouais, c'est vraiment, on retrouve quand même, ouais, sauf que cette relation passagère, quand même, on va aller à la découverte réellement et en profondeur de l'autre, et je parle pas seulement dans un plan sexuel, me faites pas dire ce que j'ai pas dit. Et en l'occurrence, le coup de foudre, il est pas uniquement physique, hein, ça va au-delà de ça, quoi. Ça va au-delà de ça, et c'est pour ça que je ressens là depuis le départ ce qu'il ne devait être qu'une aventure suite à ce coup de foudre, peut-être loin de chez vous, ou loin de chez cette personne, puisque vous habitez peut-être une région où c'est cette personne qui est venue dans votre région. Enfin, il y a quelque chose, il y a une histoire de summer love là, à la base, et qui finalement va prendre une toute autre ampleur. Il y a un côté profiter à fond. Il y a un côté également, il n'y a pas de hasard. Il y a un côté où cette rencontre peut vous faire rendre compte également à quel point vous êtes merveilleux, merveilleuse, quoi. Et qu'il ne faut pas en douter. Il y a une notion de cette personne va pouvoir vous donner, redonner confiance en vous, mais il y a un effet miroir, hein, il y a un effet réciproque, hein. Et c'est pour ça que ça va avoir beaucoup plus d'impact et beaucoup plus d'ampleur que vous ne le pensez, que vous ne pourrez que remercier l'univers de vous avoir mis ces personnes sur votre route. C'est chouette ça, la map monde projet théorie suggestion. Ouais, c'est ce que vous faites. C'est-à-dire que, enfin là en l'occurrence, pour ceux qui sont dans ce cas-là, c'est un summer love. Summer love, on se prend pas la tête. Ouais, il y a un vrai coup de cœur, il y a un vrai coup de foudre. Non mais j'adore. J'adore parce que les gens que j'ai en face de moi, ils y croient quoi. Ils y croient vraiment. Ouais, non mais c'est bon, mais voilà, ça va durer 15 jours, 3 semaines. Voilà, puis après chacun va reprendre sa vie, donc on profite. Voilà. Donc ça c'est de la théorie, ça. Sauf qu'en 3 semaines, il peut se passer énormément de choses. Et en l'occurrence, et je le ressens vraiment, hein, ça peut aller vraiment au-delà de ce que vous imaginez, c'est-à-dire que ça peut aller vraiment au-delà du summer love. Et que s'il peut y avoir un véritable bouleversement de vie suite à cette rencontre, qui au départ, vous la pensiez légère. On le voit, hein, c'était une relation passagère, summer love, ok. L'hôpital, accident, blessure, guérison, ouais, c'est un petit peu ça. C'est-à-dire qu'il y a un côté également où peut-être qu'on se réfrène également dans ce qu'on ressent parce que on va pas trop s'investir non plus, on va pas trop lâcher la bride au cœur. On est encore quand même dans le contrôle. En tout cas, il y a l'un des deux là, dans cette histoire, qui est encore dans le contrôle. Pourquoi? Parce qu'on part sur une idée de summer love, donc un amour de vacances qui ne durera que les vacances, qui sera passager, qui sera en plus d'une manière générale, pas forcément tout le monde, mais peut-être même adultère. Et donc du coup, on se préserve du moment où il va falloir rentrer à la maison et du moment où il va falloir reprendre son train-train quotidien. On a peur de blesser également, en tout cas pour les personnes qui sont engagées. C'était pas du tout prévu qu'il y ait un coup de foudre, hein, bien sûr, et c'était pas dans leur intention de blesser. Mais en même temps, il y a vraiment cette notion, pourquoi remercier l'univers, on parle également de guérison, c'est que cette personne a été mise sur votre route pour vous aider à guérir du passé. Et on me parle encore une fois d'effet miroir, et vous êtes là, vous êtes la petite perle également pour cette personne, pour l'aider à guérir de son passé. Ça c'est beau, hein, ça par contre, hein, ça c'est chouette. Hein, alors les guides sont en train de se marrer, mais j'adore. Oui, oui, vous jouez aux infirmiers, aux infirmières, il faut jouer aux docteurs même aussi. Voilà. Après jouer de la flûte, on a droit à tout ce qui est médical maintenant. Waouh, 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 qu'est-ce que je disais. Je le sentais depuis le départ, hein. Je vous le dis, je le sentais depuis le départ. Ouais, ouais, Summer Love, ouais. Ouais, mais oui, mais bien sûr. Sauf que finalement, en fait, ce que vous ignorez peut-être jusque-là, mais peut-être que ma vidéo, elle va bien vous faire marrer aussi, c'est que, en réalité, cette personne, elle est beaucoup plus importante que vous ne le pensez. Et pour cause, on parle quand même de petites perles, quoi. Enfin, je veux dire, attendez, c'est bon, quoi.
J'en parlais avec une de mes amies, justement, je lui disais, mais tu sais, une petite perle, c'est quelque chose de très très rare, sinon ça s'appellerait pas une perle rare. Bon, bah voilà. Et là, en l'occurrence, il y a vraiment cette notion de perle rare, quoi. Et la perle rare peut correspondre au partenaire de vie, peut correspondre au couple sacré, quoi. Enfin, ça fait pas rire du tout. Et c'est pour ça que je me marre depuis tout à l'heure, parce que je me dis, mais ils sont trop mignons, là. Enfin, vraiment, on me montre un couple où il y a vraiment cette notion de vacances et de coup de cœur, d'adultère, pas forcément, mais en tout cas ça peut, j'en sais, voilà. Mais on se prend pas la tête, ça durera le temps des vacances, on se fait du bien, on se guérit de notre passé, et puis après chacun sa route, chacun son chemin et chacun son train-train quotidien. Ouais, ouais, sauf que pas du tout, quoi. Sauf que pas du tout, et là, en l'occurrence, derrière, il y a des grandes transformations qui vont arriver pour ces personnes, et des changements de vie total et radical, hein. Pourquoi? Parce qu'en fait, elles se seront tout simplement retrouvées, quoi. Ah, c'est beau, j'adore, hein, moi, j'adore. Sous la vague, mais c'est exactement ce que je vous dis, sous la vague, tourbillon, mouvement, rapidité. Ben ouais, il y a un côté où, de toute façon, mais vous allez pas voir le jour, là. Il y a un côté, vous allez avoir l'impression d'être dans un tambour de machine à laver, d'être essoré à 1000 tours minute. Vous allez avoir l'impression que vous ne contrôlez plus rien. Ça essaye, hein, de contrôler, hein, d'ailleurs, mais ça n'y arrivera pas, quoi. Ça n'y arrivera pas parce que de toute façon, là, l'univers avait pour objectif de vous réunir, donc, et pas seulement de vous guérir l'un et l'autre, non, de vous réunir. Donc du coup, ils vont pas faire semblant, ils vont mettre le paquet et ils vont faire en sorte que vous vous aperceviez quelque part de la chance que vous avez de vous être retrouvé et que vous ne pouvez pas passer à côté. Mais c'est ça en fait le truc. Et donc, ouais, mais il y a vraiment cette notion, il y a un appel d'âme, hein, là, hein, mais oui, hein, vraiment, hein, la jolie sirène, le coup de foudre, l'attraction irrésistible. L'attraction irrésistible, bien souvent, c'est des appels d'âme. Alors, au minimum, les âmes sœurs, quoi. Au minimum, les âmes sœurs. Alors, je le rappelle, toutes les âmes sœurs ne sont pas forcément des partenaires de vie, hein, d'accord? Ça peut, dans certains cas et dans certaines vies. En effet, elles sont destinées à de nouveau être réunies pour être des partenaires de vie, mais c'est pas forcément le cas. Et là, en l'occurrence, il y a vraiment cette notion mais ça se passe au premier regard. Et comme on sait qu'on est en vacances, qu'il n'y a pas beaucoup de temps, enfin voilà, ça part en summer love. Derrière, il y a un effet un petit peu, je me contrôle, je me réserve, parce que après derrière, il y a la routine, il y a le train-train quotidien qui va revenir, etc., etc. Mais en même temps, cette personne, en un temps record, va avoir un effet un petit peu miraculeux sur vous, c'est-à-dire vous guérir complètement du passé, et vous allez avoir, mais il y a vraiment un effet miroir, c'est pour ça que ça me fait penser flamme jumelle, âme sœur, enfin voilà, ce genre de choses. Vous allez avoir également un effet miraculeux sur elle, c'est-à-dire qu'elle va guérir très très vite de ses blessures. Mais vraiment, il y a un truc là, on est en train de me montrer, je ne sais pas si vous avez déjà vu le film, moi j'adore ce film, j'adore, mais dans la série des Hunger Games, le tout premier des Hunger Games, on a Katniss Everdeen qui est blessée d'un coup d'épée à la jambe et elle reçoit son petit parachute avec de la pommade et sa jambe guérit non, elle est brûlée, non, oui, en effet, ils sont en train de me reprendre, ils me disent non, tu te trompes de personnage, c'est son futur amoureux, justement, qui est blessé d'un coup d'épée. Mais elle est brûlée à la jambe et elle reçoit son petit parachute avec de la pommade et le lendemain, il n'y a plus rien, quoi. C'est exactement l'effet que vous allez avoir sur cette personne. Guérison miraculeuse, mais pourquoi? Parce que vous êtes la bonne âme pour lui. C'est incroyable, j'adore. Waouh. Bon, on est bel et bien dans les vacances parce qu'on a la fête foraine, les ascenseurs émotionnels et les sensations fortes. Ouais, il va falloir s'accrocher un petit peu. On est dans le tourbillon là aussi, hein. Ça va aller très très vite et en l'occurrence, il y a quand même une histoire que l'univers ne vous lâchera pas. Vous êtes la petite perle rare de l'un et de l'autre et l'univers ne vous lâchera pas, hein. Voilà, ça c'est fait. Et on termine par le randonneur, lenteur, patience, ténacité. Ah ouais, alors moi ce que je ressens c'est que on est chez des personnes qui l'ont attendu, hein, leur petite perle, hein. Très honnêtement ça fait pas rire du tout. Donc là en l'occurrence il y a quand même une notion, moi j'ai plutôt l'impression, soit il y a quelqu'un encore engagé là dans cette histoire, mais finalement pris dans le tourbillon,
dans l'ascenseur émotionnel, dans la fête foraine, là, dans les montagnes russes et compagnie, finalement, il y a des choses qui vont se décider quand même assez rapidement et l'univers va franchement pousser à la roue, sans mauvais jeu de mots, sans en train de nous dire, enfin, sans mauvais jeu de mots, on aime bien les jeux de mots, donc voilà. Donc ils vont pousser à la roue, clairement. Et en l'occurrence, je ressens dans cette histoire-là, dans ce couple-là, une personne qui a mis beaucoup de temps à faire le deuil affectif de ses histoires passées, qui a mis beaucoup de temps à guérir et à se remettre en chemin vers l'amour. Et ça fait longtemps qu'elle l'attend, sa petite perle, cette perle rare. Ça fait longtemps qu'elle l'attend. Ça fait longtemps qu'elle la cherche. Et en l'occurrence, ça arrive. Oh, c'est beau. Oh, c'est chouette. J'adore, 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 j'adore. Ah bah oui, vous m'étonnez. Bah oui, forcément, quand on pourra vous dire merci après ça, bah on va espérer que ça en concerne le plus grand nombre, là. Franchement, hein. Ah oui, ils me disent, bah tu comprends pourquoi faut pratiquer la gratitude après, derrière. Ah bah ouais, on peut dire que merci, là, en l'occurrence, hein. Franchement, on va pas aller vous engueuler, hein. C'est tellement bien fait qu'on peut pas vous engueuler, là, les guides, hein. Ah ouais, non, c'est super. Bon, bah écoutez, franchement, les amis, là, franchement, ouais, je vous avoue, là, elles me soulagent ces énergies, parce que j'ai eu des guidances, là, qui n'ont pas été faciles à faire. Là, ça fait du bien. Ça fait du bien d'avoir de la légèreté, ça fait du bien de retrouver un peu des couples sacrés comme ça. Il y a un côté très amusant dans ce qui va se passer. En tout cas, comme d'habitude, moi je vous laisse mon mail sous la vidéo si vous désirez une consultation privée avec moi. Et puis comme d'habitude, quand vous appuyez sur le petit plus, il y a un menu déroulant qui vous explique le fonctionnement de ma boutique en ligne qui s'appelle les Oracles de l'Anneau, où vous pouvez retrouver justement ce jeu-là, l'Oracle Summertime, hein, créé par Message de l'Anneau. Voilà, 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 avec ou sans boîte, hein, d'accord. Bah écoutez, chers amis, pour ma part, je vais vous donner maintenant rendez-vous vendredi, pardon. Prenez soin de vous, jouez aux docteurs et aux infirmières, guérissez, il n'y a pas de problème. Allez-y gaiement, et puis en tout cas, là, j'espère sincèrement que cette guidance concernera le plus grand nombre des cœurs qui ont besoin de guérir là, et que ça fait un moment que ça dure. Voilà, vraiment, 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 mais je vous le souhaite. Je vous le souhaite de tout cœur, sachez-le. Vraiment, vraiment, vraiment. Allez, je vous embrasse tous très fort. Je vous donne maintenant rendez-vous vendredi. Ciao, ciao.